Dans ce nouveau module, on va continuer à améliorer un petit peu en fait le rythme de notre montage et surtout l'esthétique, hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc là, dans le module précédent, on a vu un petit peu le jump cut. Donc on a commencé à re-rythmer, je vous ai montré comment on pouvait faire des effets stroboscopiques. Maintenant, je vais dupliquer ma séquence et je vais aller travailler du ralenti ou de l'accéléré. Et je vous expliquer un petit peu le process. Donc là, du coup, clic droit, dupliquer. On passe notre séquence en 0.c, hein, toujours l'idée de dupliquer pour pouvoir revenir en arrière, même si un enregistrement automatique, ça peut être utile. Donc ce qu'il va falloir comprendre en fait, c'est que notre plan, là, que vous voyez ici, en fait, la plus petite unité qui a été coupée avec un début et une fin, a en fait une particularité. C'est-à-dire qu'il a une cadence. J'en avais parlé dans un module précédent. Et la cadence est 25 images par seconde. Donc ça veut dire en fait que pour faire une seconde, on a une base de 25 et on peut imaginer que sa vitesse c'est 100%. Voilà. C'est-à-dire que c'est sa fluidité, elle est à 100%. Voilà. Comme par exemple quand vous avez une échelle pour un nombre de pixels qui est définie à 100%. Donc là, quand on va vouloir faire du ralenti et de l'accéléré, on va faire deux choses différentes. C'est-à-dire que quand nous allons faire, en fait, par exemple, dans le cas du ralenti, c'est-à-dire que la même action qu'on faisait, par exemple, en une seconde, 25 images, là, on va la faire, en fait, il faut prendre des valeurs, hein, quand on ralentit, on fait des valeurs, en fait, par exemple, si on était à 100% en vitesse.